Emmanuel Macron, c'est l'homme sans projet, parce que c'est l'homme sans conviction. Emmanuel Macron, c'est une coquille vide. Il n'y a pas de projet, il n'y a pas de vision. Je ne me reconnais pas dans ce qu'Emmanuel Macron incarne. Ça a commencé ? Ben oui, ça a commencé. L'émission a commencé. Ben, on est à l'antenne depuis 5 minutes. Une des raisons de la détestation du public pour les journalistes, elle est là. Oui, bien sûr, évidemment. Ils nous détestent et ils ont bien raison. Oui, bien sûr. Parce qu'effectivement, c'est ce que vous venez de dire. C'est l'hypocrisie perpétuelle de ce milieu. Oui, c'est pas faux. J'aime travailler avec Emmanuel Macron. Les choses sont faciles, elles sont simples. Mais il était où Emmanuel Macron pendant ce quinquennat ? C'est l'homme sans projet, parce que c'est l'homme sans conviction. Nous avons dépensé l'argent public à bon escient pour vous protéger. Un hectare, c'est quoi ? C'est un hectare. Oui, c'est combien en mètres ? Bon, alors ça, j'ai jamais été doué en maths. Facile, c'est 10 000 ça mètres. aide pas beaucoup. C'est 10 000 mètres. 100 mètres sur 100 mètres. 100 mètres sur 100 mètres. Et ça fait 10 000 mètres, 100 mètres sur 100 mètres. Très bien. Évidemment. Ils nous détestent et ils ont bien raison. Cassez-vous les journalistes! Cassez-vous les journalistes! Cassez-vous les... On vous interdit de filmer notre image, monsieur. On vous interdit de filmer notre image, monsieur. Vous dites gardez votre distance avec voilà, vous reculez. Non, vous êtes chez nous, là. Vous allez vous mettre là-bas sur l'herbe là. C'est chez nous, on est chez nous, on est entre nous. Vous voyez, c'est privé là, c'est privé, c'est citoyen, c'est pas chez vous. Vous n'êtes pas des citoyens, donc c'est pas chez vous. Voilà. Mais non, vous n'êtes pas des citoyens parce que vous mentez. Mais en réalité, vous savez, ce qui fait que la grippe s'arrête au printemps, c'est pas la chaleur, c'est qu'en fait, au printemps, qu'est-ce qui se passe ? On ouvre les fenêtres, on ouvre les portes, on n'est plus confiné dans des lieux, on va dehors. Je vais retirer, je pense. Et donc, c'est le confinement qui provoque la circulation du virus. Je pense m'étouffer avec ça. C'est le confinement qui provoque la circulation du virus. Vous êtes malades! C'est des malades! L'homme, progressivement, cesse d'être un homme pour devenir un objet et devenir un artefact. Et Un surhomme, une sorte de surhomme. Un objet, parce que la seule chose qui est immortelle, c'est l'objet. Nous sommes mortels, la table ne l'est pas. Et donc, la seule façon de devenir immortel, c'est de devenir un objet. Ils sont revenus les malades! Ils sont revenus les malades! Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Sur Emmanuel Macron, vous traitez-vous d'adolescent, de Beppe Grillo en Giorgio Armani, co-responsable du ras-le-bol fiscal, candidat de l'establishment. D'abord, j'espère qu'il ne viendra pas dans votre région, parce que partout où il va dans une région, il insulte les habitants de la région. Il va en Bretagne, il y a des illettrés. Il va en Guadeloupe, il s'expatrie. Il va dans les Hauts-de-France, il considère qu'il y a de l'alcoolisme et du tabac en très grand nombre. Donc c'est quelqu'un qui ne connaît pas le pays. D'abord, on n'insulte pas les électeurs et on essaie de comprendre leurs difficultés. Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Moi, ça m'a toujours choqué de rentrer dans un hypermarché et de voir qu'il y avait en arrivant un rayon de telle cuisine communautaire et de telle autre à côté. Voilà, en tout cas, moi, c'est mon opinion. C'est comme ça que ça commence, ce communautarisme. Je crois que c'est la deuxième religion en France actuellement. On ne va pas la nier. Non. Bon, donc il est normal qu'on trouve qu'ils trouvent la viande, les produits qui correspondent à cette religion, mais c'est pas pour ça que c'est les terroristes. Je veux dire, il faut faire très attention. C'est l'hypocrisie perpétuelle de ce milieu. Rost, on est plutôt amis. Mais je plaisante. Oh. Non mais on est plutôt camarades. Mais évidemment. Bon. Mais c'est obsessionnel chez vous. Mais vous êtes insupportable. C'est inaudible. Est-ce que vous comprenez que cette émission est inaudible? Dis donc, t'arrêtes de gueuler, René. T'arrêtes de gueuler, bordel. Bon, qui veut parler? Be you. Be proud of you because you can do what we want to do. Bon, qui veut parler? Oui, mais un peu là, ils l'ont acheté parce qu'enfin ils critiquaient. À travers Emmanuel Macron, ses grands intérêts financiers auraient le pouvoir. Et d'ailleurs, c'est très simple. Posez-vous une question. Pourquoi ces heures et ces heures de télévision en direct? Pourquoi ces couvertures de magazines? Pour moi, il faut que vous sachiez ça, et c'est absolument central. Je ne suis pas pour que le pouvoir de l'argent prenne le pas sur la politique. Je ne me reconnais pas dans ce qu'Emmanuel Macron incarne. Monsieur François Bayrou, ministre d'État, garde des Sceaux,
ministre de la Justice. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Putain, dis donc la vache. Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Non mais franchement, là c'est n'importe quoi. Non. Donc, c'est fini. Donc voilà, donc on peut pas dire, il y a un, alors il faut. Oui, mais on peut dire, bien évidemment que Macron a décroché le. Mais on peut comparer. Mais bien sûr qu'on peut comparer. Les deux ont baissé. Oui, mais enfin, non mais c'est inaudible. Il est énervant parce qu'il va aller au coin tout de suite et on va le punir. Caroline Mécari, au coin. Non. Mais non, mais c'est impossible de travailler avec vous. Mettez Laurent au coin, pas moi. Mais enfin, je sais pas, on est des maboules. Comment voulez-vous que les gens s'entendent? Vous êtes 5 à parler ensemble. C'est vous qui êtes folle, là. C'est vous qui êtes dingue. Je veux pas que vous répondiez. Vous voulez pas que je réponde? Non. Mais c'est plus une émission de débat. Alors si vous n'êtes pas content, vous partez. Oui, mais un peu là, il aura su parce qu'enfin il critiquait. Quel est le vrai Emmanuel Macron? Est-ce que c'est celui qui dit « je veux la dépénalisation du cannabis » dans le livre Révolution, ou celui qui dit au Figaro « il ne faut pas dépénaliser le cannabis » Furieusement, passionnément, rien à foutre. Non, Rost, tu restes parce que d'abord on est. Là, je te le demande parce qu'on est amis. Ross, sois gentil, j'ai beaucoup de respect pour toi. Mais oui, restez, Rost. Mais Rost, reste. Ah non, parce que là. Ah non, Rost, tu restes. Caroline Mécari, mais c'est insupportable, enfin, votre attitude. Mais enfin, ça va pas. Mais c'est juste insupportable. Arrêtez de mettre les insultes racistes à tout bout de champ sur le débat. Ça suffit. Il y a des quartiers, effectivement, c'est ce que disent certains Français, entre guillemets, alors l'expression, elle est toujours difficile à utiliser, dits Français de souche, qui ont dû, disent-ils, quitter des endroits de la République parce que le mode de vie qu'ils avaient n'était plus compatible avec un mode de vie, entre guillemets, de ceux qui remplaçaient cette population. De voir dans certains quartiers toutes les femmes voilées, c'est pas un fantasme, mais c'est une réalité. Arrêtez de mettre les insultes racistes à tout bout de champ sur le débat. Bon, qui veut parler? Pourquoi il y a un avocat, maintenant tout le monde va acheter sérieux à des millions d'exemplaires. Non. Et on vous vaccinera de force. Moi, je vous ferai emmener par 2 policiers au centre de vaccination. Parfaitement. J'espère que t'es pas sérieux. Si, je suis très sérieux. Il faut aller les chercher avec les dents. Et avec les menottes s'il faut. Ça va, calme-toi, calme-toi. Oui, ça m'énerve. Excuse-moi, faut que tu te calmes un tout petit peu. Alors c'est Laurent Neumann, excellent journaliste. Mais, on répète, j'ai rien contre ce journaliste, mais ça montre, c'est pour ça que c'est intéressant, il y a plein de gens qui pensent comme lui. Oui, mais Pascal... Ça montre l'état de la société aujourd'hui. La réalité, c'est qu'Emmanuel Macron, c'est une coquille vide, où chacun arrive avec des propositions qui peuvent être toutes aussi différentes les unes que les autres, mais on ne sait pas où on va. Et je pense que c'est dangereux pour le pays. Je pense que cette candidature, sans projet, sans proposition, sans vision, c'est dangereux parce que c'est ce qu'on a connu depuis très longtemps et ça se solde toujours par des déceptions. Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'économie. What we want to do. Rost, on est plutôt amis. Mais je plaisante. Oh. Non mais on est plutôt camarades. Mais évidemment. Bon. Là, je suis pas très loin d'ailleurs de vous en mettre une, Pascal Pro. Non, je déconne. Non. Ah non, mais attendez. Oui. Non, Ross, attendez. Non, mais Ross, attendez. Ross. Non, mais Julien, je vous en prie. Mais je rigole, ça va. Monsieur Finkielkraut? Je vais répondre. Tout de suite, là? Ah bah ça a commencé? Ben oui, ça a commencé. L'émission a commencé? Ben, on est à l'antenne depuis 5 minutes. Ces 2 informations sont traitées par le cortex préfrontal, où se prend la décision d'agir ou pas. Son cortex préfrontal n'est pas assez mature pour servir de filtre et lui permettre d'inhiber une action. Violer dans ce pays. Voilà, je dis aux hommes, violer les femmes. D'ailleurs, je viole la même tous les soirs. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Mais tous les soirs. Vous n'avez pas le droit de dire ça, monsieur Finkielkraut. Pauline, je veux bien qu'on ait des débats ensemble, mais quand
on vous interrompt, faut que vous arrêtiez de parler, parce que c'est insupportable. Bon, qui veut parler? Moi, je voulais parler. Qui veut parler? Donc, vous avez parlé. Non, j'ai rien dit, ça, c'est incroyable. Bon, parlez. Non, j'ai rien dit, ça, c'est incroyable. Bon, je fais des plateaux tous les jours. Les gens de l'ultra-gauche, de l'extrême-gauche, de la France insoumise, c'est insupportable sur les plateaux de parler avec vous. Insupportable. Vous savez ce qui est insupportable? C'est qu'à chaque fois qu'on n'est pas d'accord, c'est toujours d'être interrompu. Vous criez, vous hurlez, vous parlez. C'est vous qui avez le plus parlé depuis le début de cette émission. Est-ce que c'est possible de faire circuler la parole? Non, j'ai rien dit, ça, c'est incroyable. Vous êtes le professionnel de couper la parole. Non, mais c'est insupportable, quoi. Vous êtes les gens d'une... En fait, vous êtes... Je comprends la réaction de Jean-Luc Mélenchon. Durant la perquisition, vous faites la même chose sur ce plateau. Pas du tout. La même chose. C'est-à-dire que vous parlez tout le temps. Vous parlez tout le temps. Alors, Yvan Riofol. Il y a 7 Français sur... Mais Caroline Mécari, mais c'est insupportable, enfin, votre attitude. Mais enfin, ça va pas. Dis donc, t'arrêtes de gueuler, René. Mais c'est juste insupportable. Arrêtez. Camomille. Mais enfin, non mais moi, je peux plus animer une émission de télévision. Annulez le café. Je vous donne vraiment l'avis d'un téléspectateur. L'émission devient gênante et même insupportable avec ce brouhaha. Je vous assure que c'est vrai. Tous les thèmes sérieux que vous traitez sont dévalorisés et l'image de ces invités qui vocifèrent s'en trouve dégradée. Ça va. C'est insupportable votre attitude sur les plateaux de télévision. Une camomille. On peut pas s'écouter, on peut pas faire un débat serein. Dès que vous êtes là, on ne peut pas faire un débat serein. Regardez-vous. Alors faut plus venir. Camomille. Julie Garnier. Votre attitude à toutes les deux, vous êtes en train de pourrir le débat. Votre attitude à toutes les deux est minable. Minable. Et je prends les téléspectateurs à témoin. C'est minable. Le Macron des actes, c'est au fond un homme politique nommé par la grâce d'un président qu'il va finir par trahir. Et qui fait, dans un gouvernement qui, dans l'ensemble, n'a pas une politique très satisfaisante, de petites choses. Donc, voilà, j'aime bien le Macron des discours, j'aime moins le Macron des actes. Tous les parcours un peu surprenants qui, un jour ou l'autre, ont été tentés d'entrer dans la vie politique, en fait, se sont soldés par des échecs assez rapides. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il dit un certain nombre de choses et après, en général, il recule toujours. C'est-à-dire, il dit « Ah ben non, mais je n'ai pas vraiment dit... » Voilà, là, soit c'est de la maladresse, soit, je ne sais pas, c'est une sorte de jeu de rôle. Hein. Cette phrase-là n'est pas convenable. Qu'on arrête de m'interrompre, vraiment qu'on arrête. Cette phrase n'est pas convenable. Mais qu'il arrête de m'interrompre parce que je vous assure que c'est insupportable. Arrêtez, sincèrement. Je cesse de se taire avec vous. Dans ces quartiers, on ne combat pas des voyous, on combat des peuples dont les voyous sont les bras armés. Parce qu'effectivement, c'est ce que vous venez de dire. C'est l'hypocrisie perpétuelle de ce milieu. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Évidemment. Ils nous détestent et ils ont bien raison. Moi, je n'accepterai pas qu'on mette en cause nos compatriotes musulmans. Mais en même temps, je n'accepterai pas un islam qui ne correspond pas aux valeurs de la République et de la laïcité. Mais toujours pareil, on essaye de monter les uns contre les autres. Pour moi, la délinquance que nous vivons n'est pas une délinquance. C'est un djihad, une guerre de pillage, une guerre de vol, une guerre de viol et une guerre de meurtre. Il disait avoir été victime d'une agression antisémite en novembre dernier. L'enseignant de Marseille avait menti. Les expertises de la justice ont conclu à une automutilation. L'homme sera jugé en avril pour dénonciation mensongère. À l'époque, son témoignage, rappelez-vous, devant les caméras, avait suscité une vive émotion quelques jours après les attentats de Paris. Une guerre de pillage, une guerre de vol, une guerre de viol et une guerre de meurtre. C'est lamentable. C'est lamentable. C'est lamentable. Cette haine relève effectivement d'un processus de guerre larvée
de certains peuples que nous accueillons sur notre territoire par rapport au peuple historique. Sinon, c'est pas compréhensible. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. C'est une haine raciale. Non mais pardon. C'est une haine raciale, effectivement. C'est une haine raciale, c'est une haine anti-française. Ce que vous venez de dire, c'est l'hypocrisie perpétuelle de ce milieu. Ah ouais, bien sûr. Un hectare, c'est quoi? C'est un hectare. Oui, c'est combien? En mètres? Bon, alors ça, j'ai jamais été doué en maths. Facile, c'est 10 ça aide pas beaucoup. C'est 10 000 mètres. 100 mètres sur 100 mètres. 100 mètres sur 100 mètres. Et ça fait 10 000 mètres, 100 mètres sur 100 mètres. Très bien. Mais il était où, Emmanuel Macron, pendant ce quinquennat? C'est vraiment... C'est lamentable. C'est lamentable. C'est lamentable. On vit une époque, je sais pas, c'est au plus menteur. Au plus menteur. Mais il faut s'arrêter de se raconter des balivernes ici. Hein? Il faut arrêter. Dans le Haut-Rhin, le groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud-Alsace et 10 établissements, eh bien, le plan blanc a été déclenché hier en raison notamment du manque de soignants. Près de 170 salariés non vaccinés ont été suspendus. La clinique du Diaconat à Mulhouse a elle-même carrément fermé les urgences pour une semaine, faute de personnel. Ça a commencé? Ben oui, ça a commencé. L'émission a commencé. On est à l'antenne depuis 5 minutes. دي كاش قلت لك